Shalerosha, ah, Shaleroshaye, Shaleroshaye, Rindarosha, Reba Shata, Keria, Rendarebosha, Rendareboshaye, Keria ma Fada. Rindare bo shakatea, rindare ma chandere bre. Jésus, Jésus. Il s'agit de présence. Il s'agit de reconnaissance. Il s'agit de milieu. Alléluia. Il s'agit d'autorité. Il s'agit de disposition du cœur. Il s'agit de particularité. Il s'agit d'exclusivité. Il s'agit de proximité. Il s'agit d'agréabilité. Il s'agit d'intimité. 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 Il s'agit d'offrande. Il s'agit d'offrande. Il s'agit d'offrande. Il s'agit de don, don pour don. Il s'agit de don délibérément. Il s'agit de don. Il s'agit de la volonté donnée. Oh mon Dieu, mon roi. Il s'agit de libéralité. Il s'agit d'engagement. Il s'agit de décision. C'est un choix de vie. C'est un choix de destinée. C'est un choix de constance. C'est un choix de maintenance. Je veux demeurer en toi. Car c'est l'heure. Car c'est l'heure. Alors que le monde dort, alors que les simples hommes dorment, le monde est maintenant en mouvement, le spirituel est en mouvement, les choses spirituelles bougent dans tous les sens, car c'est dans l'obscurité que les vraies choses ont lieu, c'est dans l'obscurité que la terre fut formée, c'est dans l'obscurité que les grandes choses sont conçues, c'est dans l'obscurité que les fleurs s'épanouissent. C'est dans l'obscurité que les grandes batailles sont remportées. C'est dans l'obscurité que les parfums s'élèvent en hauteur. C'est dans l'obscurité que le feu monte vers le ciel. C'est dans l'obscurité que l'exaucement a lieu. C'est dans l'obscurité que le roi de gloire agrée. C'est dans l'obscurité que le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire agrée. Agrée mon adoration. Alors que tout est sombre en cet instant, alors que je suis toute seule en cet instant, en réalité, je ne suis pas seule. Alors merci Seigneur pour le ministère des anges. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence qui m'environne. Tu m'environnes de paix et de grâce. Oh oui, merci pour ta paix, Seigneur, qui émane de mon cœur, tel ces parfums de bonne odeur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta vie qui émane de moi, oh mon Dieu, tel des lumières. Merci pour ta vie qui émane de moi, Seigneur, tel des sources, des torrents, mon Dieu, mon roi, qui ne tarissent point. Merci, Seigneur, pour la vie de l'esprit qui révèle la pureté de mon cœur. Merci pour la vie de l'esprit qui révèle la sincérité de mon âme. Merci pour la vie de l'esprit qui révèle la justice, mon Dieu, mon roi, dont tu m'as doté. Merci pour la vie de l'esprit qui révèle, Père éternel, le chemin tout tracé que tu as mis devant moi, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, je veux m'élever encore en hauteur. Parce que dans ta présence, il y a les hauteurs. Plus je monte dans les hauteurs, je fais asseoir mon autorité, ma domination, oh Dieu. Et je déploie, Seigneur, mes ailes, Père éternel. Tu m'as donné le pouvoir de me lever au-dessus, parce que tout pouvoir t'a été donné et il en est ainsi pour moi.
Alléluia, tu m'as légué, tu m'as donné les clés, ô Dieu Tout-Puissant. Alors je ne suis pas ignorante. Mon frère, ma soeur ne sont pas du tout ignorants. Nous nous élevons dans les hauteurs, au-dessus des vagues, au-dessus des flots, au-dessus des airs, au-dessus des réalités des airs. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans les airs, il y a des réalités pas possibles. Le monde cosmique est un monde dangereux, bien-aimés. Mais Dieu nous superpositionne. Alléluia. Il nous donne la force, il nous sent de force, l'autorité du buffle, afin de pouvoir, oh mon Dieu, mon roi, Jésus, afin de pouvoir manifester notre robustesse face aux pressions des airs spirituels, l'espace spirituel. Parce que toi et moi, notre place en tant qu'offrande n'est pas à basse terre, mais dans les hauteurs. Mais bien aimé, s'il y a une chose que l'ennemi combat, il combat ceux-là qui sont légers, ceux-là qui sont comme des nuages, qui veulent s'élever toujours dans les hauteurs pour s'offrir. Parce que le diable combattra toujours le sacrifice, il combattra toujours l'offrande. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons monter. C'est plus fort que nous, nous allons monter. C'est plus fort que nous, nous montons. Parce que c'est là où le Seigneur nous attend. Parce que c'est l'heure, c'est le moment. Fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs, là où tu m'attends. Fais-moi rentrer, fais-moi rentrer dans le lieu secret, là où tu me veux, car c'est l'heure, c'est le moment de la rencontre. C'est le moment de m'offrir, c'est le moment de me donner, c'est le moment de me livrer, c'est le moment de m'abandonner à toi totalement, totalement, Seigneur. Il s'agit d'abandon. Et dans l'abandon, bien-aimé de Dieu, tu ne regardes pas ta condition, tu ne regardes pas ta vie, bien-aimé, tu ne regardes pas cela. Tu peux regarder à peu près le fil de cette année, comment il s'est déroulé, bien-aimé dans le Seigneur, mais ne te focalise pas sur ce qui est autour de toi. Ce que tu as à faire, c'est plutôt de rentrer au-dedans de toi, afin de voir non pas l'exaucement de tes promesses, mais de voir la qualité de ton offrande, l'offrande que tu es. Est-ce que ton offrande, la qualité, la nature que tu es, que tu dégages, agrée au roi de gloire ce matin? Parce qu'il s'agit de lui. Tout est pour lui. Tout est à lui. Tout doit lui revenir. Bien-aimé, le roi de gloire exige toujours le milieu, notre centre. Nous pouvons être secoués de part et d'autre, bien-aimés. Nous avions été secoués de part et d'autre. Et bien aimé, que la constance de ton milieu puisse toujours lui appartenir. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, que mon milieu reste toujours exclusif, réservé exclusivement à toi. Quelles que soient les secousses de part et d'autre, que mon centre, que mon milieu, que mon socle, que le secret de mon cœur, de mon existence puisse toujours t'appartenir. Parce qu'il s'agit d'alliance. Et dans l'alliance, il y a l'exclusivité, il y a la proximité, il y a la particularité, il y a l'intimité. C'est ce que le roi de gloire exige. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Oh Dieu, Seigneur, je refuse de t'offrir, Seigneur, partiellement mon cœur, ma vie. Je refuse, Seigneur, de t'offrir une adoration qui est dépourvue de saveur, qui est dépourvue de couleur, qui est dépourvue de passion et d'abandon. Je refuse de t'offrir, Seigneur, d'élever vers toi des prières dépourvues de lumière, dépourvues de vie, dépourvues de flux, dépourvues d'intensité, Seigneur, dépourvues
de foi, parce que c'est la foi qui me rend agréable. Et la foi est la monnaie d'échange entre le visible et l'invisible. Alors l'invisible reconnaît ma touche ce matin. Et c'est ainsi que les voies sont frayées, les chemins sont frayés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cher bien-aimé de Dieu, pour nous qui l'aimons, pour nous qui lui appartenons, pour nous qui avons fait ce choix-là de nous attacher à lui, nous savons que nous ne venons pas de par nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus de par nous-mêmes. C'est lui qui nous a attirés à lui. C'est lui qui nous a pris sous son aile. Amen. Si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier, n'est-ce pas? Jean a bien su le dire dans le livre de 1 Jean 4, verset 19. Alléluia. C'est parce que lui nous a aimés le premier. Il nous a montré le chemin. Tout passe par l'amour. S'il est l'époux, nous sommes l'épouse. Il nous montre son amour en premier et nous aussi nous lui rendons son amour. L'époux aime, l'époux aime, l'époux aime. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas de romantisme. Ce matin, nous ne crions pas, nous ne gueulons pas, nous ne nous égosillons pas, chers bien-aimés. Apprends aussi à prier autrement, apprends à prier différemment. Amen. Apprends à prendre le temps dans le silence, à élever vers Dieu des prières silencieuses. Est-ce que tu sais que même ton silence est dangereux? Une personne qui prie dans le silence est une personne très dangereuse. Il ne s'agit pas des paroles extérieures, il s'agit des paroles intérieures qui comptent le plus. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu te diras, oui, le Seigneur nous a aimés le premier. Ouf! Et même comment, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous a aimés en dehors du temps. Il ne nous a pas aimés au commencement, ni depuis le commencement. Il nous a aimés avant même le commencement, avant tout commencement. Amen. Il nous a aimés depuis l'éternité, chers bien-aimés dans le Seigneur. Il nous connaissait déjà. Alléluia. Le Seigneur nous a aimés le premier. Et c'est ainsi, son amour continuera encore dans l'éternité. Et ainsi, il nous aimera le dernier. Car l'amour de Dieu est inconditionnel, est authentique, est unique. Cet amour qui ne pourra jamais faner, qui ne pourra jamais flétrir, comme j'aime bien le dire. Mais l'amour de Dieu est transcendant et éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cet amour-là, il l'a manifesté de plusieurs manières. Et ce matin encore, il te manifeste la puissance de son amour en t'offrant en te donnant le souffle de vie. Alors bien-aimé, en retour, offre-lui ce que tu as de mieux. Offre-lui au-delà de ta journée, offre-lui ta vie. Offre-lui tes entreprises. Offre-lui tes projets. Offre-lui tes intentions. Offre-lui ton temps. Offre-lui ta sueur. Offre-lui ton sang. Offre-lui tout ce qui est tien, tout ce qui est de toi, ce que tu es, bien-aimé, bien au-delà de ce que tu as. Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'offrande du cœur sans alliance. Nous offrons parce que nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Et dans l'alliance, il y a compatibilité de nature, de fibres et de gènes. Quels gènes portes-tu? Nous portons les gènes de notre Père. Nous portons les fibres du Roi de gloire. Parce qu'il y a cette ressemblance. Nous sommes son choix, bien-aimé dans le Seigneur. Les choix de Dieu ne sont pas des choix faits au hasard. Il choisit ce qui lui est dû, ce qui lui revient, ce qui lui ressemble, ce qui lui appartient, ce qui provient de lui. Oh my God.
Alors la valeur et la qualité de ton offrande est à l'image de toi qui l'offre. Amen. Parce que la qualité d'une offrande est à l'image de l'offrant. Et l'offrant en retour doit être à l'image, doit être sous l'influence, pas l'imposition, mais l'influence de l'entité qui doit agréer cette offrande. Donc Dieu ne reçoit pas n'importe quelle offrande, il reçoit l'offrande de ceux-là qui lui appartiennent, de ceux-là qui lui ressemblent. Il reçoit l'offrande des vrais adorateurs et les vrais adorateurs reçoivent l'agrément de Dieu. Sinon, il n'y aura pas d'agrément. Sinon, le feu ne descendra pas. Hey, mon Dieu. Sinon, le feu ne descendra pas. Parce que Dieu n'agrée que ce qui est de lui, que ce qui vient de lui, que ce qui est pour lui, ce qui est à lui. Alors Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, nous sommes à toi. Nous sommes à toi en fin de cette année, Seigneur, nous déclarons que nous sommes à toi. À la fin de cette année 2025, Père, nous sommes à toi, nous sommes de toi, nous sommes pour toi. Nous venons de toi et nous retournons vers toi. Nous ne faisons pas machine en arrière. Alléluia. L'offrande, cher bien-aimé de Dieu, est un acte authentique d'un cœur qui est tourné vers Dieu, d'un cœur, d'une vie qui est offerte à Dieu. Et le Seigneur a besoin de l'offrande. Le Seigneur a besoin de l'offrande. Vous savez, de la manière dont nous nous nourrissons de la parole, comme j'aime bien vous le dire, Dieu se nourrit de notre adoration. Mais bien aimé, dans l'adoration, il y a l'offrande. Dans l'adoration, il y a le sacrifice. Dans l'adoration, il y a plusieurs éléments, bien aimés, que je ne vais pas forcément étaler maintenant. Amen. Lorsque nous voyons Abel l'innocent, Abel, le type de Christ, dans Genèse 4.4, bien aimé, nous voyons que Abel a offert à Dieu les premiers-nés et les meilleurs, pas seulement les premiers, mais les meilleurs. La meilleure, on peut dire la meilleure part de son troupeau. Alléluia, les meilleures parts, les meilleures portions de son troupeau. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agréé cela. Il a grillé son offrande. Pourquoi? Parce qu'elle venait d'un cœur pur et confiant. Ce n'était pas que la quantité, mais c'était la qualité. C'était l'intérêt caché derrière, les motivations, les élans, les intentions secrètes derrière. Pourquoi j'offre? Pour la gloire? Est-ce que j'offre par intérêt ou j'offre par amour, par reconnaissance, par révérence, par gratitude? Par soumission et obéissance, à l'instar de son frère Caïn. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons l'image d'Abraham, Abraham, il accepte quand Dieu lui dit « Donne-moi ton précieux ». Abraham a d'abord accepté dans son fort intérieur, dans son être intérieur, dans son cœur. Il a accepté de donner, il a accepté d'offrir Isaac, son précieux. Son fils bien-aimé qu'il a conçu dans la vieillesse, la promesse de Dieu, ce que Dieu lui avait promis. Dieu lui dit, redonne-le-moi. Et Abraham n'a pas du tout chassé les démons. Abraham savait que c'était la voix de Dieu qui lui parlait. Un homme d'intimité, un homme des torrents. Amen. En obéissant à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait. Pourquoi? C'était l'expression ultime de sa foi. On dit qu'Abraham était le père de la foi. L'expression ultime de sa foi, de sa confiance, de sa constance. Et là, Dieu qui regarde toujours au cœur, à la qualité, il dit maintenant là, je sais que tu m'aimes.
l'offrande du cœur, cher bien-aimé. Quel exemple encore je peux vous donner? Bien-aimé, regardez l'image de cette femme, Marie, Marie de Béthanie. Cette femme dans Jean 12, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons qu'elle a su verser, elle a su déverser. Je déverse mon cœur, je déverse mon cœur. Elle a su déverser, elle a su verser un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux, bien-aimés. Ce geste si généreux et plein de tendresse, d'abandon, d'ovation, d'admiration et d'adoration montre un amour profond et désintéressé. La qualité de l'offrande, bien-aimé. Alors ces images illustrées montrent combien Dieu regarde la disposition intérieure, c'est-à-dire la dose de ta foi, la qualité de ta foi, de ton amour, la qualité de ta constance, la qualité de ta confiance, la sincérité de ton cœur, bien-aimé. Amen. Et cela dépasse la quantité, les quantités matérielles visibles de ce que tu peux offrir. Si nous l'aimons, c'est parce que lui, il nous a aimés le premier. Alors ce matin, je vais simplement t'inviter à regarder différemment. Entre dedans de toi-même. Entre dedans de toi-même et regarde un peu la qualité de ton cœur, de ton offrande. Et dis-lui, Père, Seigneur mon Dieu, je veux t'offrir ce que j'ai de mieux. Mon cœur est certainement abîmé, certainement déchiré, frustré, déformé par les réalités de la vie, par les secousses de la vie, par le soleil de la vie, par les blessures de la vie. Mais je ne veux pas que mon cœur se déforme. Je veux t'offrir toujours ce que j'ai de mieux. Que mon premier amour demeure intact. Parce que, bien aimé, c'est dans les épreuves. C'est dans les chocs, c'est dans les douleurs, dans les blessures de la vie que ta vraie nature se révèle. Que la gloire de Dieu étincelle sur ta vie. Alors, quels que soient les chocs, que tu sois recouvert, que tu gardes ton cœur plus que tout, parce que c'est le milieu de Dieu. Que tu gardes ton cœur plus que tout, car de lui te viennent les sources de la vie. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur, te recommander nos vies, plus que ça, te recommander nos cœurs. En cette fin d'année, Seigneur, c'est toi qui nous régénères, c'est toi qui nous transformes, c'est toi qui nous parfait. Alors, continue à nous parfaire, Seigneur Père, afin que jour après jour, Seigneur, nous continuons à t'offrir plus de qualité, plus de vérité, plus de sainteté et plus de vie au travers nos offrandes. Comme ton serviteur avait su le dire, par les compassions de Christ, offrez vos corps en sacrifice. Le sacrifice doit être pur, saint, vivant, alors que l'agréabilité demeure notre partage et que ce parfum de foi puisse nous accompagner jour après jour, tous les jours de notre vie, Seigneur, parce que nous portons ta lumière, nous portons ta gloire, nous portons ton sceau et tes marques. Telle est notre réelle identité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, cher bien-aimé, je te shalom et je te souhaite une bonne journée sous l'étendard du roi de gloire. Shalom à toi.